Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Exercice numéro 3. Petit 1. Trouver un nombre dont le carré est 64. On sait que 8 fois 8 c'est égal à 64 et que 8 fois 8 c'est égal à 8 au carré. Donc le nombre au carré qui est égal à 64 c'est 8. Petit b. Trouver un nombre dont le carré est 169. Donc 169, on sait qu'il n'est pas divisible par 2, parce que 169 n'est pas un nombre pair, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, 169 n'est pas divisible par 7, et il n'est pas divisible par 11. Donc on continue, et on voit que 169 est divisible par 13. Lorsqu'on fait 169 divisé par 13, ça nous donne un résultat de 13. Donc 169, c'est égal à 13 fois 13, qui est égal à 13 au carré. Donc le nombre au carré qui est égal à 169, c'est 13. Donc on va passer à l'exercice 2. Il n'existe pas de nombre décimal dont le carré est égal à 2. L'algorithme de Héron-Alexandrie permet néanmoins d'en calculer une valeur approchée. Petit a, effectuer les calculs successifs suivant avec a égale 2 en donnant les résultats sous forme de fractions simplifiées. Donc on a a est égal à 2, on a b est égal à 1 sur 2, multiplié par a, donc a on sait que c'est égal à 2, donc multiplié par 2, plus 2 divisé par a. A on sait que c'est égal à 2, donc c'est égal à 1 demi toujours, multiplié par 2, plus 2 divisé par 2, donc c'est-à-dire plus 1. Donc c'est égal à 3, 2 plus 1 ça nous fait 3, multiplié par 1 ça nous fait toujours 3, divisé par 2, donc qui est égal à 1,5. Maintenant on va calculer C, c'est égal à 1 demi, multiplié par parenthèse, B c'est 3 demi, plus 2 divisé par 3 demi. Donc c'est égal à 1 demi, multiplié par 3 demi, plus 2, lorsqu'on divise, on multiplie par l'inverse, donc quand on divise par 3 demi, on multiplie par 2 tiers. Donc multiplié par 2 divisé par 3. Donc c'est égal à 1 demi, multiplié par 3 demi, plus 2 fois 2 ça nous fait 4, plus 4 tiers. Donc c'est égal à 1 demi, multiplié, donc là je vais mettre au dénominateur commun. Donc 3, je vais multiplier par 3, donc ça fait 3 fois 3, plus 4 multiplié par 2, divisé par 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Donc c'est égal à 1 demi, multiplié par 3 fois 3 ça nous fait 9, 9 plus 2 fois 4 ça nous fait 8, divisé par 6, donc c'est égal à 17 divisé par 12. Donc maintenant je passe au D, donc c'est égal à 1 demi multiplié par 17 divisé par 12, plus 2 divisé par 17 divisé par 12, donc c'est égal à 1 demi multiplié par 17 divisé par 12, donc comme tout à l'heure, 2 divisé par 17 douzième, c'est égal à 2 multiplié par l'inverse, donc multiplié par 12 divisé par 17, donc c'est égal à 1 demi multiplié par 17 divisé par 12, plus 24 divisé par 17, 2 fois 12 ça nous fait 24, je ferme ma parenthèse, donc c'est égal à 1 demi multiplié par, donc parenthèse, maintenant je vais me mettre au dénominateur commun, donc ici 24 je vais multiplier par 12 et 17 je vais multiplier par 17, donc c'est 17 multiplié par 17 plus 24 multiplié par 12 divisé par 12 multiplié par 17. Donc c'est égal, lorsque je fais mon calcul, c'est 577 divisé par 408. Donc maintenant je vais calculer pour E, même si on ne me demande pas, après je le ferai par la calculatrice. Donc c'est égal à 1 demi multiplié par 577 divisé par 408. Donc là ça correspond à mon D, plus 2 divisé par D, donc 577 divisé par 408. Donc c'est égal à 1 demi multiplié par 577 divisé par 408, plus 2 multiplié par l'inverse de 577 divisé par 408, donc c'est-à-dire multiplié par 408 divisé par 577, c'est égal. Donc là je prends ma calculatrice et ça fait 1,414214. Maintenant lorsque je prends ma calculatrice et je calcule racine de 2, donc c'est égal à 14,4214, c'est la même chose. Donc lorsqu'on calcule une valeur approchée de ce nombre, on trouve le même résultat que racine de 2. Donc maintenant j'ai utilisé la Texas Instruments Collège Plus pour effectuer les différents calculs. Donc maintenant pour calculer E, je sais que c'est 1 demi, donc c'est 1 divisé par 2, que je vais multiplier par, j'ouvre ma parenthèse,
je vais ouvrir une deuxième parenthèse. Donc c'est égal à 577 divisé par 408. Je ferme ma parenthèse, plus, alors j'ouvre ma parenthèse deux fois, donc 2 divisé par 577 divisé par 408. Je ferme ma parenthèse deux fois, et je ferme ma parenthèse trois fois. Et j'ai mon résultat, donc c'est 1,414213,5. Comme on a 5 en 7e position, donc le 3 va se transformer en 4. Maintenant je vais soustraire racine de 2, donc seconde racine de 2, et normalement je vais trouver un résultat qui va s'approcher de 0. Donc c'est égal, j'ai 0. Donc je vois bien que E est à peu près égal à racine de 2. Donc maintenant j'ai écrit un petit programme sous Scratch qui me permet de choisir un nombre de répétitions de l'algorithme. Donc j'ai écrit les différentes instructions. Donc quand je clique le drapeau vert, donc c'est-à-dire ici, je vais mettre 2 dans la valeur A. Donc c'est la première valeur, on avait dit que A est égal à 2 dans la première étape. Après on va demander combien de fois on va effectuer l'opération, on va attendre le résultat, la réponse du résultat on va le mettre dans B, et on va répéter B fois. Je vais saisir 4 dans ma réponse, je vais effectuer 4 fois la même opération, 0,5, donc c'est égal à 1,5, multiplié par parenthèse, donc de A, c'est-à-dire 2 pour la première étape, plus 2 divisé par A, sachant que A va être modifié à chaque fois. Donc je vais lancer mon programme. Donc ici j'ai ma valeur 2 qui correspond à A. Donc je suis passé à cette étape là, mettre 2 dans A. Donc combien de fois? Je vais le faire une fois. Donc je vais saisir 1. Je fais entrée. Donc j'ai bien mon résultat 1,5. Donc ça correspond à mon B. Ici 3,5. Maintenant je vais relancer mon programme. Donc j'appuie sur vert. Donc là je relance mon opération. Donc cette fois-ci je vais la faire 3 fois. Donc là je vais saisir 3. Je fais entrer. Et donc là j'ai mon résultat 1,414216 qui correspond à mes 17 douzièmes. Je vais continuer, donc je vais le faire 4 fois, je recommence, je saisis 4, je fais entrer, et là je vois que déjà j'ai mon approximation qui correspond à résultat 1,414214, qui correspond à environ racine de 2. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!